l'égalitarisme qui va de pair avec l'esprit petit bourgeois. Les petits bourgeois et l'esprit petit bourgeois veut tout réduire au même, veut que tout lui ressemble. Il veut, lorsqu'il va dans un autre pays, pouvoir consommer la même chose qu'il consomme en France. Il veut pouvoir se faire comprendre immédiatement d'une personne qui est à l'autre bout du monde. La notion d'étranger l'angoisse. La notion de différence l'angoisse. Littéralement. Et là, on en revient, vous savez, à sous ce blabla sur le métissage. Vous savez, en réalité, il n'y a pas plus ennemi de la différence que le métissage. Le mélange crée une uniformisation, tout finit par se ressembler, alors que lorsqu'on est, je dirais, la distinction crée la vraie diversité. Tout ça, on en a déjà parlé, ce sont des arguments qu'on jette au visage de la gauche, mais on sait bien que la gauche n'a que faire des arguments, mais c'est vrai. D'accord? Eh bien, ce que Camus déplore, ce n'est pas que il ne souhaite pas que tout le monde, je répète, soit cultivé. Au contraire, il pense que lorsque le monde était divisé en classes, il pouvait y avoir des injustices, des difficultés de passer d'une classe à une autre en dépit du mérite. Et il le déplore, il dit à tout âge, il y avait des critiques de la société à produire. Je regrette qu'au XVIe siècle, quelqu'un qui était fils de paysan, même s'il était intelligent et qu'il avait le pouvoir en fait de se hisser dans la société, ne pouvait pas le faire parce que tout simplement on était au XVIe ou XVIIe siècle, ce n'était pas possible. Donc cette injustice-là, autrefois, elle existait, mais ce qu'il y avait autrefois, c'est une haute classe, la noblesse, qui avait une haute culture. Et cette haute culture, on va la définir un peu après dans cette émission, est en train de disparaître parce que la petite bourgeoisie et l'esprit petit bourgeois qui règne en elle souhaitent que tout le monde ait accès à la culture et que afin que tout le monde ait accès à la culture, il faut et bien sûr niveler par le bas la culture